des choses à enlever. Et oui, quand on vient à Dieu, on croit qu'on va démarrer. Non, 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 non. Le Seigneur, il prend du temps avec nous. Comme un papa, une maman, elle prend du temps avec son enfant. Elle va l'instruire. Elle va lui apprendre ce que c'est l'amour. Elle va lui apprendre ce qui se passe dehors. C'est ça qu'il faut. Quelle patience que notre Dieu a eu à notre égard. Quand on vient un culte le matin, on dit Seigneur, merci pour la patience que tu as eue à mon égard. Oui, on peut le dire ça aussi. Il ne faut pas avoir honte. On est devant le Seigneur. Comment on est devant Dieu? Cet homme qui a été rejeté, cet homme qui vient de dehors, comment on doit le voir? Est-ce qu'on doit lui montrer de doigts? Il a fait ceci, il a fait cela? Ce serait trop facile. Surtout quand c'est quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui était à l'église avec nous. On va le montrer de doigts. Et celle de la rue va dire non, mais ça fait rien, il ne connaît rien. Et pourtant, le Seigneur dit c'est le même amour. Il n'a pas changé son amour. On doit l'accueillir tel. Sois le bienvenu. Rentre dans la maison de Dieu. Il ne t'a pas rejeté. Et peut-être qu'il va venir te blesser. Peut-être qu'il va avoir honte de rentrer en disant on m'a vu ma nudité. Et Dieu dit comment tu le vois? Donne-lui tout cet amour qu'il a besoin. On a besoin de donner cet amour à ces jeunes. Je travaille avec des jeunes délinquants, des jeunes drogués, je travaille avec eux. Et quand je vois ils sont rebelles, avec leur casquette à l'envers, avec leur Nike, moi je suis ceci, je suis cela, et moi je m'arrête avec eux, je parle de Dieu avec eux. Mais qui es-tu pour nous parler de Dieu? Et comment tu peux t'arrêter avec nous? Tu sais qui on est, nous? Tu sais qu'est-ce qu'on fait, nous? Dieu le voit. Je suis pour vous juger. Je ne suis pas pour vous juger. Mais tu as osé t'arrêter avec nous parler de Dieu? Je dis oui, je vais oser m'arrêter avec vous. Parce que parmi vous, il y a des hommes que Dieu a déjà choisis. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ils sont pasteurs. Et vous voyez, je ne me serais pas arrêté. Peut-être que je me serais arrêté juste au regard. En disant, mais celui, c'est un drogué. Il est un malade. Lui, il va venir à Dieu. Lui, il va dire un homme de Dieu. Oui, il va devenir un homme de Dieu. Parce que Dieu l'a vu. Dieu l'a choisi. Ce n'est pas moi. Notre regard à nous est trompant. Et oui, malheureusement, nous nous trompons. Comment on doit préparer celui qui vient de dehors? Est-ce qu'on est préparé à le recevoir? Est-ce qu'on est préparé à lui donner tout cet amour qu'il attend? Est-ce qu'on lui laisse la première place? Est-ce qu'on est prêt? Les gens de la dernière heure, c'est maintenant. Vous allez voir ce qui se passe. Vous savez, tout ce qui se passe en ce moment, avec tout ce micro, tout ça, et moi je suis en train de rendre grâce à Dieu. Il y a une soif. Une soif. Je vous assure, il y a des endroits où il y a des, où on vend des Bibles, où il n'y a même plus de Bible. Les gens ils achètent des Bibles comme ça. Ils ont tellement peur. Ils cherchent. Ils disent, qu'est-ce qui va se passer demain? Comment on va être demain? Ils commencent à chercher les gens. Ils commencent à réaliser. Malgré qu'il y a Internet, malgré qu'il y a, comme ça s'appelle, YouTube, mais ça parle de la Bible. Ils ont besoin des gens de rechercher, savoir la vérité, savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive. Il y a eu des dépressions, il y a eu des suicides, il y a eu des morts, il y a eu qui ont perdu à cause de cette maladie. Ils ont perdu des biens. Il y a eu des gens qui ont pris des charges très, très lourdes. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que la vie était éternelle pour eux. Non. Tout peut arriver du jour au lendemain. Tout peut chavirer du jour au lendemain. Et oui, des fois, il y en a qui construisent, il y en a qui font, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais tu ne sais pas ce qui t'attend au lendemain. Comment tu peux dire, je vais pouvoir pour le lendemain? Ne prévois pas. Si Dieu peut te redemander ta vie ce soir même. Il est Dieu. Dieu donne, Dieu reprend. Amen. Et c'est ça qu'on oublie. On le lit, la Bible. On la comprend, la Bible. On entend la prédication. Mais est-ce que ça nous atteint? Est-ce que c'est un travail pour nous-mêmes? C'est un travail particulier. C'est à vous que je parle. C'est à toi, ou à qui il parle à toi. Et tu dis non, peut-être qu'il parle pour le voisin. Peut-être qu'il parle pour ma femme, peut-être qu'il parle pour ma cousine. Mais c'est pour toi que je te parle. Il y en a qui m'ont dit, oh, vous savez, je suis encore jeune, j'ai encore le temps de servir Dieu. J'ai dit, c'est pas ce qui t'attend, mon frère. Ne profite pas. Maintenant, une fois que tu seras dans ton lit, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? C'est pas là que Dieu te veut. Et Dieu
Dieu te veut quand tu marches, quand tu es en bonne santé, quand Dieu t'a donné la santé, les yeux, et de marcher. Il a donné pourquoi? Pour que tu manifestes la gloire de Dieu. Et c'est ça qu'il va te réclamer. Qu'as-tu fait de ces dons que je t'ai donnés? Tu les as mis de côté? Tu les as mis dans un frigo, dans un placard? C'est maintenant que Dieu te cherche. N'hésite pas. Même tu dis peut-être que je ne suis pas encore parfait. Il faut que j'attende que je sois parfait. Ben, tu peux attendre d'être parfait. Mais moi, je suis encore parfait. C'est pas ça. Vous avez mal compris la parole de Dieu. La parole de Dieu se sert de qui veut. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Gédéon, qu'est-ce qu'il était? Il battait les froment avec les femmes. 5000 hommes. Vous vous rendez compte, Gédéon? Et pourtant, Dieu s'est servi de lui. Alléluia. Amen. Jonas, qui ne voulait pas faire son travail. Et après, il a fait son travail. Alléluia. Et oui, Dieu t'a choisi. Ne va pas te regarder dans les yeux du pasteur. Dieu t'a choisi. C'est une grâce. Si Dieu t'a choisi, c'est une grâce. Si Dieu t'a confié quelque chose, c'est une grâce. Dieu t'a fait grâce. Et quel honneur de le servir. Quel honneur de le servir. Moi, je suis honoré quand il se sert de moi. Vous savez de quoi il se sert de moi? Pas à l'évangéliser. Pas juste à venir. Dans l'intercession, la prière. J'ai bien plié mes pieds. Jusqu'à 4h, 5h du matin, je suis en train de prier. J'aime la prière. J'aime quand je sais que mon Dieu, je ressens sa présence. Je ressens son amour. Je ressens ce qu'il a à me dire. Il sait déjà ma journée, je connais ce qui va se passer. Parce qu'il m'a déjà parlé. Alléluia. Je suis déjà prêt. Vous voulez aller au combat, vous n'êtes même pas encore prêt. Préparez-vous pour aller au combat. Prépare-toi dans la prière. Ne reste pas dans l'habituel. Je suis habitué à faire ceci. À telle heure, je dois sortir mon chien. À telle heure, je dois faire mes courses. À telle heure, je dois faire ceci. Ne prenez pas vos habitudes. Dieu changera vos habitudes. Dieu est venu pour changer vos habitudes. Amen. Dieu a quelque chose de précis pour vous. Amen. On doit prier. Prions pour ceux qui sont de dehors. Pensons à ceux qui sont dehors. Qui enverrai-je, a dit le Seigneur? Qui enverrai-je? C'est nous, on doit y aller. On doit reconnaître l'appel de Dieu. Mes brebis reconnaissent ma voix. Amen. Alléluia. On reconnaît la voix du Seigneur quand il nous parle. Vous pouvez être au bout du monde, Dieu vous parlera. Alléluia. Reconnaissez la voix de Dieu. Il y en a qui disent, mais comment tu fais que Dieu te parle, moi il ne me parle pas? Parce que tu ne le cherches pas comme il faut. Quel est le temps que tu prends avec lui? Oui, mais le temps, je n'ai pas le temps. Le temps, je m'occupe de ceci, je m'occupe de cela, je m'occupe de ma voiture, je m'occupe de cela. Quand on arrive au culte, elle va te dire, oui, je suis au culte, mais je pense à mon routier qui est... je viens au culte, mais je pense que cet après-midi, je vais laver ma voiture. Je viens au culte, mais je pense que cet après-midi, je vais faire la peinture dans mon garage. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on apporte à Dieu? Soyons vrais. On a beau de mettre une image, mais Dieu connaît le cœur. Alléluia. Dieu travaille avec le cœur. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu a parlé à travers ce fils prodigue. Est-ce qu'on est prêt à le recevoir, ce fils prodigue? Est-ce qu'on est prêt à le chercher? Est-ce qu'on est prêt à le nourrir? Est-ce qu'on est prêt à lui donner notre couverture? Il peut venir du jour au lendemain. Mais est-ce qu'on est prêt à le recevoir? Est-ce qu'on est prêt à lui donner tout cet amour qui lui a manqué? Ce temps qui est passé dans ce monde, il était en manque d'amour, en manque d'affection. Et nous, on est là, on avait tout reçu de Dieu, et on en fait quoi? Qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu? Et qu'est-ce que vous pouvez donner? Donnez ce que Dieu vous a donné. Ne gardez pas, c'est pas vous. Dieu veut que vous donnez. Préparez-vous pour celles qui vont venir de dehors. Préparez-vous pour celles qui vont venir dans la dernière minute. Jésus revient. Amen. Alléluia. Jésus revient. Vous êtes dans la joie que Jésus revient? Amen. Amen. C'est une joie, hein?
Il a préparé les vêtements donc, pour cet homme qui est venu. Donc c'est son fils. Il lui a mis la robe. Il a mis cette alliance. Ses chaussures. Ça vous rappelle quoi? Quand je pense à cette robe, Jésus a lavé notre robe. Elle était tachée par son sang. Son anneau qu'il a mis, il lui a rappelé cette alliance. Amen. Vous avez fait une alliance avec Jésus-Christ. Ces chaussures qu'il a mis de nouvelles, Jésus, témoignent de ce que Dieu a fait de toi. Ce sont les ailes de la foi. C'est ça qui est le Seigneur. Rappelez-vous de cette armure que Dieu a parlé. Le casque du salut, l'épée, la ceinture, la cuirasse. Il a parlé de tout cela. S'il vous a formé, le Seigneur, pour vous envoyer, allez par tout le monde et portez cette bonne nouvelle. N'attendez pas. Ne remettez pas en lendemain. Ne dites pas, oh, je suis trop fatigué, ou je suis ceci, je suis cela. Arrêtons de chercher des prétextes. Parce que le jour du jugement, on n'aura plus de prétextes. Dieu va mettre tout ça devant nous. Qu'as-tu fait de ces dons que je t'ai donnés? Comment as-tu accueillir ces gens-là? J'ai envoyé des gens vers toi. Et puis le Seigneur dit, j'ai envoyé telle personne, comment tu l'as accueilli? Je n'avais pas le temps de l'accueillir. Ou peut-être que je n'avais pas le temps de prendre avec lui. J'avais tellement de soucis, j'avais tellement de problèmes. Je regardais mon problème, nos soucis, et j'avais oublié la personne que tu m'as envoyée. Dieu a envoyé cette personne vers toi. Dieu sait que tu as la capacité. Allez. Amen. Il faut se dire, oui, mais je n'ai pas la capacité. Je ne peux pas faire comme Jésus. Je ne peux pas, moi, rester comme ça dans la rue et témoigner. Des fois, avec Alain, on est dans la rue, là, on met notre stand et on est là. On entend des fois, pendant des heures et des heures, pas une personne qui passe, pas une personne s'arrête. Et pouf, une personne s'arrête. Et c'est la bonne. C'est comme celui qui est à la pêche et qui l'attend. Oui, c'est ça que nous sommes. On prend du temps pour aller chercher les âmes. On prend du temps pour aller faire des visites. Il y a des personnes qui ont besoin des visites. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils sont privés. Il y en a qui m'ont dit, vous êtes fous. Comment vous sortez? On vous a privé de sortir et vous sortez. On vous trouve à Toulouse, on vous trouve en Espagne. Mais si Dieu est avec moi, qui sera avec moi? Je suis le serviteur de Dieu. Je ne suis pas le serviteur de l'homme. Si Dieu vous a envoyé, pourquoi vous craignez? Allez par tout le monde et amenez cette bonne nouvelle à Dieu. Et on hésite encore. Mais on a peur. Qu'est-ce qu'ils diront là? On se regarde dans le regard. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Il y a un temps que c'est passé en arrière tout cela. Moi, j'ai un seul regard. C'est Jésus qui a le regard sur moi. Amen. Amen. Je veux plaire à mon Dieu. Je veux réjouir le cœur de mon Dieu. Je veux qu'il soit fier de moi, qu'il soit content de moi. Quand je réjouis le cœur de Dieu, je réjouis mon cœur. Comment sentir la présence de Dieu? Comment vous ressentez que Dieu est avec vous? Comment vous ressentez que Dieu vous entoure de ses bras d'amour? Je l'ai senti. Là, mes pleurs, il était là, dans ses bras. J'ai dit, bon, je suis dans les bras de papa. Je crains rien. J'ai besoin de me rassurer. J'ai besoin de consolation. Il a dit, mais je vous ai laissé le consolateur. Alléluia. Il est là pour nous consoler. Et on va chercher à droite, à gauche encore pour satisfaire notre besoin. Mais on a tout en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi encore en douter? Pourquoi remettre au lendemain? Pourquoi dire, peut-être que ça ira mieux. Peut-être que cette chose-là, ça va faire bien pour moi. Tu as tout en Jésus-Christ. Tu as sa parole. Tu as sa présence. Tu as le Saint-Esprit qui te guide chaque jour. Amen. Jésus dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Alléluia. Amen. Ils le reconnaissent. Amen. Mais qui le reconnaissent? C'est celui qui est tout le temps en train de chercher la face de Dieu. Comment vous voulez reconnaître la voix de votre fils, de votre enfant, si vous ne le voyez pas? Quand vous êtes en contact avec votre enfant, vous connaissez sa voix. Quand il a besoin de quelque chose, quand il a besoin, il commence à parler vous-même, qui vous cache quelque chose. Vous êtes une mère, votre père, vous connaissez ce qui vous cache. Il passe par quelque chose. Il a un problème. Voilà qui fait notre Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il nous connaît en parole. C'est pour cela que le Seigneur, il est chaque jour avec nous. Amen. Est-ce que vous le mettez dans tous vos projets, votre Dieu avec vous? Il n'y a pas beaucoup d'amens.
Dans tous vos projets, est-ce que Jésus il est là? Amen. La deuxième réponse. Est-ce qu'il est le centre de notre vie? Amen. Il devient. Ah, ça va. Ça se médiore, ça se médiore. On a reçu la Marseillaise. Laissons la place à Jésus. Jésus il est jaloux. Il veut toute la place. On ne peut pas lui donner la moitié. On ne peut pas s'arranger avec lui. Je veux toute la place. Pourquoi il veut toute la place? C'est lui qui va vous guider. Vous n'aurez plus de crainte, plus de pleurs, plus de larmes. C'est lui qui guide votre vie chaque jour. C'est lui qui pourvoit chaque jour à vos besoins. Pourquoi? Faites encore confiance à vous-même. Faites confiance à votre Dieu. Il pourvoit. Il voit. Il connaît le présent, le futur et le passé. Il connaît tout. Pourquoi c'est qu'un? Quand on passe par des preuves, il y a des sœurs, des frères qui m'appellent. Oh, je passe par des épreuves, je passe, stop. Vous savez ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier, on va intercéder. Je dis non. On va commencer à louer Dieu. Attendez, c'est pas ça que je voulais. Moi, je vous dis que je passe par une preuve. On vous dit de louer Dieu. Le muraille de Jéricho sont tombés à commencer. La louange, l'adoration. Amen. Amen. Mais oui, c'est pas aller toujours à la guerre. Non. Il ne faut pas se tromper. L'ennemi se regarde quand vous êtes toujours à la guerre. Qu'est-ce que vous perdez? Votre temps, votre dynamique, votre force, vous perdez tout, vous perdez. C'est pas comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Marchons selon l'ordre de Dieu, ce qu'il nous demande. Dernièrement, je n'aurais jamais cru que j'allais prier pour des pasteurs. Quand on m'appelle, ce sont des pasteurs qui m'appellent de droite de gauche. Je suis content, je dis, oh là, je vais recevoir la totale. C'est des pasteurs, ils vont me donner. J'arriverai à me dire, on attend que ce soit toi qui prie pour nous. Je me le comprends. Je me voyais, c'est un pasteur. Ils ont 300 membres, 600 membres, 500 membres de personnes. Ils me diront de prier pour eux. Je dis, mais Seigneur, tu n'es pas trompé là? Non, je ne suis pas trompé, c'est toi qui as prié pour eux. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Même les hommes de Dieu ont besoin qu'on prie pour eux. Vous avez des hommes de Dieu ici. Il faut intercéder pour eux. Prions pour eux. Que Dieu les protège, que Dieu les garde. Si vous avez un homme de Dieu chez vous, vraiment vous avez une victoire chez vous. Amen. Vous avez un bien-aimé du Seigneur qui est chez vous. Alléluia. Qui a mandaté pour vous. Alléluia. Vous vous rendez compte? Quand on voit l'homme de Dieu, on voit quoi? Il va représenter Christ. Alléluia. C'est Christ qui est devant vous. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Et qui parle? Ce sont les enfants de Dieu. Aimons et pensons à ces hommes de Dieu. On a besoin de vos prières. Ne croyez pas que pour nous c'est facile. On est affronté chaque jour à la mort. On est affronté chaque jour aux épreuves. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons pris une responsabilité. C'est de vous donner à manger de la part du Seigneur. On est là pour veiller sur vous comme Dieu veille sur vous. On est mandaté pour vous. Dieu vous appelle. Quand je vois cet homme qui est content, et voilà qu'il arrive son fils, et voilà qu'il fait la fête. Est-ce que nous, on est capable de faire la fête à ceux qui vont venir de dehors? Rejetés, malades, torturés, séquestrés. Je ne vous dis pas quand je vais faire des visites. J'entends ces témoignages. Des fois, j'ai dit, Seigneur, purifie-moi les oreilles. Seigneur, garde mon cœur. C'est très fort, je vous assure. Des fois, on pleure. J'ai tant de jeunes en ce moment, je m'occupe beaucoup des jeunes, et beaucoup de couples. Je m'occupe. Et quand je vois cette jeunesse, chaque jour se perd. Ils vont se jeter à droite, à gauche, pour satisfaire leurs besoins. Qu'ils soient dans la musique, qu'ils soient dans la drogue, qu'ils soient dans d'autres choses. Et quand je m'approche de lui, je leur parle de Dieu. Mais comment peux-tu nous parler de Dieu? Nous sommes si sales. Je dis, mais Dieu est venu pour te laver. Ah bon? Il nous aime tel que nous sommes? Oui, parce que tu es sa créature. Il n'a pas regardé que tu avais la casquette Nike ou le basket Nike. Il a regardé que tu es sa créature. C'est ça qu'il voulait Dieu regarder. Si aujourd'hui Dieu nous a mandatés pour ces gens-là, c'est une grâce. Parce que Dieu veut sauver le monde. Dieu nous envoie encore.
il y a encore des personnes qui sont en détresse. Et peut-être que votre voisin est en détresse, vous ne le voyez pas. Peut-être que votre voisine est en détresse, vous ne le voyez pas. Peut-être que la personne que vous prenez toujours le bus, à l'arrêt du bus, est en détresse, vous ne la voyez pas. Peut-être que votre docteur est en détresse, vous ne le voyez pas. Peut-être votre pharmacie, votre boulangerie. Ils sont en détresse. Qui va parler ces gens-là? Et vous attendez, Seigneur, envoie des hommes, envoie quelqu'un. Et ils disent, et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne me sens pas. Vous me compte ce qu'on dit à Dieu? Le Seigneur, nous allons. Nous devons y aller. Le Seigneur a mis des paroles qu'il faut dans notre bouche. Nous avons le pouvoir de marcher sur scorpion, ça, et toute la puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a donné cette arme. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette arme? Et on vient toujours ronchonner, on vient toujours pleurer, en disant, mais Seigneur, voilà ce qui m'arrive, Seigneur. Et Seigneur, mais je vous ai tout donné. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je vous ai tout donné. Et des fois, qu'est-ce qu'on veut? On veut même qu'il descende du ciel. Il ne va pas descendre, hein? Non, non, je vous ai tout donné. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons. Amen. Amen. Marchons comme Dieu veut. Accueillons ces gens de la dernière heure. Je vous en supplie, réveillons. Ne vous endormez pas. Aujourd'hui, il est là et demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Regardez ce qui se passe autour de vous. Ne vous endormez pas. Il y a trop de choses qui se préparent. Trop de choses. Le Seigneur est tellement amour qu'il dit, je peux faire part que vous voyez, de peur que ça vous heurte. On est compte comme il est amour, notre papa? Ça peut le heurter. C'est ce qu'on va voir. Ce qui se passe en Amérique, en une minute, il y a presque 10 000 cambriolages. Une minute. Et nous, en France, on est quelle grâce. Quelle grâce que nous sommes en France. On est compte? On est vraiment retardé par rapport à eux. C'est une grâce. Vous êtes la grâce. Reconnaissez cette grâce. Rendez-lui grâce. Et oui, il faut lui rendre grâce. Vous savez ce que c'est qu'un témoignage? C'est lui rendre grâce. Aujourd'hui, dans l'église, on n'entend plus de témoignage. C'est rare qu'on entend un témoignage. On va entendre tous les jours. Dieu fait tous les jours des miracles et des prodiges, mais on n'entend pas comment ça se fait, ça. Il y en a même qui m'ont mis à la porte et m'ont dit, tu témoignes un peu trop, toi. Quelle grâce. Merci Seigneur. Oui, moi je veux témoigner pour Dieu. Parce que je marche avec lui. Chaque jour. Je veux voir des miracles. Comme il a dit sa parole. Et pourquoi? Il a dit, pour qu'en douter, chaque jour, il y aura des miracles et des prodiges. Dans la marche du chrétien, c'est des miracles et des prodiges. Amen. Dernièrement, j'ai prié pour une femme par téléphone. Elle était stérile. Par téléphone, vous savez où elle était? Elle était de côté de la Suède. J'ai prié pour elle. Moi, je l'ai oublié, elle était enceinte. Elle me téléphone. Oui, merci, pasteur. Je ne me suis même pas rappelé qui c'était cette femme. Mais qui